Eh ben, on va pouvoir y aller. Je suis pas prêt, je suis sur Instagram. Salut, aujourd'hui on va parler de Instagrammabilité du tourisme, des voyages, limite de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui tout ça? Et on va en parler, Instagrammabilité. Alors on va parler d'Instagrammabilité des lieux, c'est pas évident à dire, mais c'est clairement tendance aujourd'hui. De plus en plus, Instagram est devenu une source de décision pour les voyages. 40% des millénials déclarent que le premier critère en fait, de décision d'une destination, c'est l'Instagrammabilité. Ce qui peut être complètement flippant, mais qui est une réalité assez incroyable. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Est-ce que Instagram est en train de bouffer complètement nos vies et nos critères de beauté des lieux, des expériences, etc. Et comment se positionne en fait un professionnel du tourisme ou une destination par rapport à tout ça? Donc oui, 40% des millennials aujourd'hui déclarent que voilà, il faut que les destinations soient instagrammables parce qu'ils sont déjà en train de se projeter par rapport à une photo qu'ils pourraient réaliser. Donc à la fois sur le côté prescripteur en fait de cette application, mais aussi derrière la puissance en fait des influenceurs qui vont essayer d'orienter tel ou tel lieu, destination, expérience qui est très forte. Là-dedans, forcément, il y a des choses qui ressortent énormément. C'est le cas des espèces de grandes balançoires, comme je montre là sur l'image en Asie, qui sont un truc, les swings, qui fonctionnent hyper bien. Mais derrière, chez nous, on voit bien que le phénomène des micro-aventures avec... on ouvre sa tente le matin et on fait un super bivouac et il y a un super paysage derrière avec des hashtags comme modern outdoors ou des choses comme ça cartonne à fond. Et aussi un petit clin d'œil à Adeline, blogueuse, pour parler de van life, qui est quelque chose complètement tendance actuellement. Donc cette vie dans les vannes pour justement habiter et se lever le matin dans des lieux potentiellement extraordinaires. Même si on a mis 3 heures à trouver le lieu et à se garer. Et même si on va avoir très froid pour aller pisser le matin. Mais ça, c'est une autre question. En tout cas, cette Instagrammabilité, la question que je me pose, c'est en train de définir complètement la beauté des lieux, la beauté des expériences. Et derrière ça, des marques très connues ont adapté aujourd'hui leurs produits, leur hébergement à cette Instagrammabilité. Club Med par exemple, dans son établissement Grand Massif, eh ben, ils ont mis un télésiège à l'extérieur pour que les gens s'assoient dedans et se prennent en photo. Il a été créé le prix par Luxury Travel Advisor sur l'hôtel le plus instagrammable possible, et c'est un hôtel aux Maldives dont on peut voir l'image là qui a gagné avec 120 000 votes en ligne. Donc il y a vraiment une tendance globale très forte autour de ça. Je vous parle même pas des restos et de tout ce qui est porn food qui est en plein boom, mais moi je me pose la question, est-ce que pour une destination ou pour une marque, eh ben, il faut absolument rentrer dans ces tendances-là, ou est-ce que ça sert à rien et c'est des conneries? Premièrement, je pense qu'en fait, vous n'avez pas le choix de rentrer dans cette tendance-là pour essayer de voir qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui fonctionne, que ce soit un peu sur les micro-aventures, que ce soit par rapport à la bouffe, pour que ce soit joli, etc. Ça va être quand même très important demain pour vous. Et Instagram, c'est plus d'1 milliard aujourd'hui d'utilisateurs réguliers, donc eh ben, il va falloir quand même toucher cette clientèle, et c'est la nouvelle clientèle de demain, hein, génération Y, Z, qui va consommer aussi demain les destinations. Bien sûr, derrière ça, je dis un grand attention, parce que cette superficialité autour de Instagram et des mondes, moi ça me fait complètement flipper, parce que j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de la vraie expérience, des émotions, qui n'est pas juste en gros dans la photo qu'on va shooter en ligne. Donc il faut que les marques et les destinations jouent à mort sur la question de la médiation, du storytelling, et qui racontent des éléments. Vous vous souvenez de l'épisode dernier d'E-Detox où je parlais des séjours apprenants? Et voilà, qu'on fasse le lien entre tout ça
pour que les gens reviennent aussi avec des émotions fortes. On peut aller sur l'instagrammabilité des lieux et des expériences pour faire venir les gens, mais quand les gens sont là, ne faisons pas que ça, parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a des lieux qui se créent juste pour l'instagrammabilité. On a des lieux comme le musée de la pizza, le musée de la glace, la Dream Machine, la Color Factory, la Canditopia, tous ces lieux-là, c'est juste pour des photos et se prendre en photo. Et les mecs sont prêts à payer 40 $ aujourd'hui juste pour rentrer, prendre une photo et derrière se barrer. C'est exactement le même phénomène que les gens qui vont acheter des fringues en ligne, vont les mettre pour faire une photo sur Instagram et derrière les renvoyer en disant en fait c'était juste pour la photo. Donc ça, on arrête complètement en fait ce genre de délire parce que cette société-là, on n'en veut pas et il faut absolument que les marques et les destinations jouent non pas ce rôle-là de superficialité, mais aillent beaucoup plus loin pour essayer de balancer des valeurs positives en fait par rapport à tout ça. Donc clairement, ça c'est mon point de vue. Vous, vous en pensez quoi là-dessus? Je suis assez curieux. Commentaires, partagez et on échange là-dessus. Merci. Alors pour finir, je vous fais une petite revue de presse, de médias, de magazines que je trouve cool. Premier, Bossy Mag, un nouveau magazine pour vous les femmes entrepreneurs que je trouve vraiment hyper intéressant, très qualitatif sur les visuels, les photos sont top. Ces petites citations là que j'adore, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, Oscar Wilde. Et voilà, très bien écrit, très bon magazine. Moi je le lis aussi parce que c'est un peu ma veille et je trouve ça top le travail qui est fait par Yolande, la fondatrice en fait de ce magazine. Donc allez-y, c'est vraiment très bien. Deuxième magazine plus connu qui s'appelle Ouzbek Erika, qui est un magazine sur le futur avec toujours une super plume. Et là, le numéro spécial est dédié à l'effondrement. Et vous savez que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement. Donc, hyper bien foutu, on apprend pas mal de choses. Donc, allez-y, abonnez-vous même, parce que c'est vraiment top. Et enfin, un bouquin que j'aime beaucoup, qui est un peu dans ma table basse, là, et que je me permets de montrer, parce que c'est très visuel, ça fait un peu Instagrammabilité. C'est Nicolas Henry, qui a fait un livre, c'est pas récent, qui s'appelle Les cabanes de nos grands-parents. Et donc il est allé à la rencontre de gens dans le monde entier pour construire avec eux en fait les cabanes des rêves de ces gens-là. Donc là par exemple on est en Équateur, là on est au Brésil. Et par exemple ici on est aux États-Unis et donc ils ont construit avec les gens des cabanes assez atypiques, très féeriques. Donc là on est dans le côté créativité à fond et franchement je vous le conseille, c'est vraiment très joli et derrière il y a les petites histoires à côté. C'est un très joli bouquin de ce photographe Nicolas Henry. Donc voilà, je continuerai à vous faire des petites revues de presse comme ça et à bientôt.